Hello. Je suis venu hier. Je suis venu hier, ici. Et c'est parfait. Tout est parfait. C'est assez froid, par exemple. Le corps est très très chaud quand il rentre dans l'eau. Pas comme en hiver. Voilà. Magnifique! Magnifique! Je suis pas sur le bout, ça va des mains. C'est génial. Génial, génial. Pas prêt. Hop. Essuie les doigts. Ben là. Bon ben ça, j'ai plus besoin de me filmer pour aller à l'eau. C'est quand même bien. Un coup, j'ai eu rentré la tête dans l'eau. On dirait que le corps s'est stabilisé. Ça reste une sensation. Ce ne sont que des sensations. Voilà, j'ai pas grand-chose aujourd'hui, c'est juste... C'est bien de chercher. Parce que le chercheur sait qu'il y a autre chose que ceci avec les 5 sens. Alors laisse-toi aller là-dedans. Combat pas. N'essaye pas de combattre. Comme arrêter de fumer. N'essaye pas de combattre. Tu éloignes. Ah, faut que j'arrête. Ça fait des années que j'essaie d'arrêter. Je suis pas capable. C'est difficile. Mais je vais y arriver. J'ai la force en moi. On se met une pression énorme sur cette petite chose qui a 5 sens, qui est limitée dans ce corps, limitée dans cette forme, ce phénomène, ce fameux phénomène. C'est un phénomène, ça aussi, comme tout cela. C'est des phénomènes qu'on croit réels. C'est une croyance. Je ne détiens aucune vérité. Tu as l'idée d'arrêter de fumer, mais fais l'inverse. Apprécie que tu aimes ça. Apprécie la sensation que ça crée. Quand ça fait des heures et des heures que tu n'as pas fumé, ou parce que tu étais dans un endroit X que tu étais interdiction de fumer, et à un moment donné, tu as une occasion quelque part
pour aller fumer, apprécie, aime la cigarette pour ce qu'elle est. Elle crée du plaisir dans ce phénomène, ce corps. Plus tu vas intégrer cela, plus tu vas la laisser être ce qu'elle est, la cigarette, et non la rejeter comme un défaut, comme un « il faut que j'arrête, et c'est dangereux pour ma santé, c'est pas bon ». Plus tu vas l'accueillir comme étant un objet, un phénomène, pour amuser le petit personnage. Et je ne détiens aucune vérité. Il y a possibilité que l'idée, la pensée d'arrêter de fumer va venir, mais elle ne sera pas construite par le personnage. Elle ne sera pas construite. Il faut que je dois pour le bien-être de ceci. La pensée que tu es une pensée, tu es conscience, va se produire. Et je ne détiens aucune vérité, mais il y a possibilité que ce soit le début de la dite action de prendre une cigarette. Parce que c'est une action, c'est une pensée. C'est une pensée que c'est plaisant d'avoir une cigarette là. C'est une pensée que c'est bon d'avoir, bonjour toi, d'avoir la fumée qui rentre dans les poumons et que ça crée un plaisir dans le corps. C'est des sensations. Oui, mais c'est pas bon pour ma santé, c'est pas bon pour les poumons, c'est pas bon pour le corps humain. Tu combats, tu combats, tu combats, tu combats. Vas-y du côté de lâcher prise. Et quand ça va se produire, ça va se produire. Et je ne détiens aucune vérité, mais peut-être ça va être plus facile. Parce que là, tu crois que c'est difficile. C'est une croyance. La croyance, c'est quoi? C'est une pensée. Comme le chercheur est une pensée. Ça ne détient aucune vérité ici. Ça ne cherche pas à vendre quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà écrit ça de plusieurs mois. Bon, enfin, quelqu'un qui vend rien. Steve l'avait trouvé drôle. Je me souviens plus, mais j'y avais répondu. Enfin, quelqu'un qui vend rien. qui veut rien, nous. Et c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui se promènent sur Internet pour vendre l'idée de. Comme des personnes qui se disent d'un certain éveil et qui chargent des gros montants, plusieurs centaines d'euros à des personnes pour les amener en privé, pour leur conter une histoire. Que la personne elle-même, et je ne suis pas dans le jugement, pas dans le jugement, c'est juste c'est une remarque qui est là, à partir du phénomène ici, le petit personnage qui est un phénomène dans ce dit plan terrestre qui est illusoire. Certaines personnes se disent éveillées et chargent un montant d'argent pour amener des personnes avec eux, pour leur faire découvrir ce que la personne a découvert, le chemin. C'est pas un vrai chemin, mais il y a un processus.
Il y en a qui appellent ça des étapes. Il y a un processus qui se fait. Il n'y a pas d'échelon, il n'y a pas d'étape, il n'y a pas... Jean-Guy, il n'est pas rendu à un stade X. C'est simplement ce qu'il est. Alors je dis, ces personnes qui chargent des sous, les mots se perdent, mais ces personnes n'ont pas atteint un éveil. C'est un jugement, mais qui n'est pas retenu. Quand ça va fermer la vidéo, si ça va fermer la vidéo, la sensation ne sera plus là de ce phénomène, de ce personnage qui produit des rencontres pour amener les personnes dans un supposé chemin d'éveil. Parce que quand tu dis que tu amènes des personnes dans un chemin d'éveil, ça ne comprend pas ici, là. Pas le mental, l'humain, mais ça ne comprend pas, là. Il y a des clics qui ne se font pas quelque part. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Comment Jean-Guy pourrait faire pour amener des personnes en privé avec lui, en proposant de les aider, en leur chargeant des montants d'argent, pour les amener vers un supposé éveil? Que ça ici, c'est pertinemment qu'il n'y a pas d'éveil. Il n'y a pas vraiment d'éveil. Il n'y a pas vraiment une réalité d'éveil. Oh, que c'est chaud pour les cuisses. Alors, j'en reviens à la cigarette. Laisse-la aller comme elle est. Laisse-la aller, c'est ce qu'elle doit être. Et tout va se produire. Mais ça va se produire à partir de l'amour que tu es. À partir de cet amour qui est là. Qui n'est pas un endroit quelque part à atteindre, à s'élever en conscience. Mais le petit monsieur qui vend des idées de modifier vos pensées pour être dans le positif. Mais il se fait payer, lui-ci. Je l'ai écouté par petits bouts, par 5 minutes, ça a duré 1 heure. Demandez-moi pas la place. Je ne commencerai pas à faire ça, à partager des personnes. C'est simplement un ressenti ici. C'est pas vraiment un jugement, mais c'est une remarque qu'il n'y a aucun fondement, qu'il n'y a aucune compréhension à partir de être. À partir de l'humain, c'est normal. OK, il faut gagner notre vie. Il y en a qui vendent n'importe quoi. Ils pourraient vendre un frigo à des Esquimaux. Ah, je me suis perdu. Alors, en revenant à la cigarette, laisse-la être ce qu'elle est. Et quand ça va se produire, la supposée arrêt, qui n'a même pas l'action, mais parce que tu penses qu'il y a l'action, c'est une pensée, ça reste une pensée. Les migraines, Jean-Guy, ça reste une pensée. Et ce matin, il est allé travailler sur son rosier, sur le terrain du propriétaire. Personne ne s'en occupe, personne ne s'occupe des arbres. Puis, même le tondeur, le monsieur qui vient tondre, il est engagé pour cela, puis il n'est pas engagé pour protéger le gazon. Il est engagé pour le couper. Fait que les arbres, ça passe, bang, 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 puis même la balançoire, elle se fait frapper. Et il n'y a aucune attention de bien-être de faire de la belle job. Puis tu regardes le voisin à côté, que lui, il paye la compétence. Et c'est traité, c'est vert, mais si aussitôt qu'il y a une pente, le tracteur, il ne va pas, ça se fait à la main, pour pas que ça glisse, pas que ça fasse des traces chez nous. Oublie ça, c'est drôle. Fait que Jean-Guy s'occupe du rosier. Puis ce matin, il est allé là. Puis il a fait du ménage un petit peu dans le cabanon, parce
parce qu'on est trois dedans, le petit rangement extérieur, on est trois là-dedans, ça fait que Jean-Guy, il prend beaucoup de place. Il prend tout le monde de la place partout ce qu'il voit. Il a fait du ménage pour tasser le plus possible, puis c'est empilé, puis c'est accroché au plafond. Puis il se tasse. Il s'écrase vraiment dans le coin, là. C'est tout classé, là. C'est drôle. C'est drôle. Fait qu'il travaillait sur le rosier. Puis à un moment donné, au lac. Voilà. Fait que ça rentre, ça prend sa gorgée d'eau, ça rentre en dedans, ça commence à préparer ses choses, ça s'est produit. Ça s'est produit. Il y a certains outils qui ont resté autour de l'arbuste. Les jeux n'ont pas dans les grandes villes, les outils ne se feront pas voler. Il n'y a pas grand-chose à voler non plus. Là. Les sécateurs et les petites filles. Mais c'est juste pour dire que ça se produit. OK, je suis à la retraite. Mais même s'il y avait le travail, ça serait la même chose. Jean-Guy arriverait à travailler, mais ça serait la même chose. Le rosier, il passerait du temps dessus, mais pas à « il faut que je m'occupe du rosier pour qu'il soit beau, pour plaire à ceci ». C'est pas fait dans ce but. C'est le plaisir. Et Jean-Guy, il va retourner tantôt, en après-midi, là on est sur l'heure du midi, il va retourner s'amuser avec le rosier. Il a regardé des vidéos sur Internet, il va faire des boutures, il va ramasser, il va essayer parce qu'il est vieux. Fait que c'est toute de la branche sec. Les nouvelles branches sont trop jeunes, d'après les dires de personnes qui s'occupent de rosiers. J'ai quelques vidéos que je regarde. C'est magnifique. Fait que Jean-Guy va s'organiser pour essayer de faire des boutures. Puis il en a même vu une au pied de l'arbre. Il va essayer d'aller la chercher. Il va essayer de la capturer pour la transplanter pour qu'elle prolifère. Mais c'est un amusement. C'est pas « il faut que je fasse cela, il faut que je me dépêche », c'est rendu le maximum. Après ça, ça va aller à l'automne pour s'occuper de cela, de ce rosier. Mais c'est juste pour dire que ça prend plaisir à faire toute chose. Toute chose est faite avec plaisir. Et même à l'épicerie, ça commence à changer de mentalité. Il faut que j'aille à l'épicerie. Il faut que j'aille me chercher de la nourriture. Il me manque ceci. De plus en plus, ça change la donne comme ça se déplace, ça va à l'épicerie avec plaisir, avec amusement. Et c'est ça que ça fait. Alors, c'est plus dans l'idée d'aller chercher quelque chose et de ressortir de l'épicerie le plus vite possible parce qu'il y a beaucoup de monde, puis ça regarde le monde. Ça s'amuse. Ça les sourit, puis plusieurs sont surpris d'un sourire qui arrive de ceci. Et ils sourient. Dans le coin de chez moi, j'ai jasé avec une dame qui me connaît absolument pas. Et « Salut! » Pourquoi qu'elle m'a envoyé un salut aussi exclamation aussi enjoué? Et quand j'ai revenu de l'épicerie, c'est la même chose. J'ai ralenti, j'ai envoyé la main. Et on a jasé un petit peu, de loin. J'étais de l'autre côté du chemin. Il travaillait sur son terrain. C'est beau, c'est parfait, c'est beau. Elle dit, oui, je m'occupe de ça. Elle dit, après ça, c'est plus d'entretien. Elle dit, je fais ça au début de l'année. Mais j'ai choisi avec elle comme si on était deux amis d'enfance. Elle avait un gros sourire. Puis elle ne me connaît pas. Quand je vous dis que ça se produit, c'est ce que ça... Jean-Guy fait rien. Jean-Guy dégage rien. C'est cela qui se produit.
tout cela se produit et ceci fait partie des objets, fait partie des phénomènes et ça se produit ici. Et le chercheur fait partie de la conscience elle-même. Alors le chercheur est reconnu pour ce qu'il... Bien, reconnu, ça se dit même pas. Il est reconnu pour ce qu'il est, conscience. Mais qui est en train de chercher, supposément parce qu'il ne s'est pas trouvé. Il trouve ça drôle. Alors ça paraît rire. Et l'idée de chercheur s'en va. À ce moment-là. À un moment donné, l'idée du chercheur revient. Et ça repart. Le processus se refait, mais il n'y a pas de combat. Hey, il faut que j'arrête de chercher. Je suis déjà cela, je n'ai pas besoin de... Quand le chercheur décide de recommencer à chercher, ou peu importe, ou ça se dit même pas, en tout cas, ben ça se produit. C'est tout. Ça se produit. Puis c'est pas en confrontation. J'ai un bel ami qui m'a envoyé une personne un peu comme Pierre-Léry Guillemets, qui a été chercheur toute sa vie, qui a fait était dans les bouddhistes, il a fait beaucoup de méditation pendant des années, toutes sortes d'étapes. Il a rencontré des sages supposément qui ont vécu dans d'autres vies et qui sont revenus ici aujourd'hui. Il s'est comme engagé dans un processus d'apprentissage. Et selon lui, il y a 9 étapes. 9 étapes pour atteindre, supposément, l'absolu, la conscience que l'on est. Alors Jean-Guy, il sourit. Il sourit. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de... Il est joli. Et vous parlez de l'écran, hein? Jean-Guy sourit quand il entend cela. Si la personne veut suivre ce genre de conseils et qu'elle décide de rentrer dans les processus de faire 9 étapes, hey, imagine la personne qui a fait cette vidéo-là, qui a vécu toute sa vie à faire cela, que cela, dans la recherche. Alors celui qui décide d'aller vers ce chemin, en supposément qu'il y a 9 étapes, ben il va mourir sur cette supposée, il va supposément mourir sur cette supposée terre sans avoir atteint l'éveil. Parce que si l'autre personne, ça lui a pris 30, 40, 50 ans à le faire, et quand tu arrives aujourd'hui, tu as 40, 50, 60, ben tu n'as pas 40 ans devant toi, là. Selon le plan terrestre. Selon le relatif. Alors Jean-Guy, la réponse qu'il peut faire à son ami, c'est me demander qu'est-ce que j'en pensais des 9 étapes. J'ai pas réussi à y répondre quelque chose parce qu'il n'y a rien à répondre. Absolument rien. Si ce personnage a décidé de faire une évolution dans ces 9 étapes, c'est son chemin. Mais ce chemin n'existe pas vraiment. Puis supposément qu'il y a des sages qui ont vécu dans d'autres vies et qui sont revenus aujourd'hui. Ils sont réincarnés, selon les dires de ce monsieur dans la vidéo. Ils sont réincarnés pour venir apprendre, pour venir nous enseigner. Quand l'enseignement qui est perçu ici, c'est que tu es cela.
Les 9 étapes, et d'autres disent, dans les bouddhistes, 4 étapes. Métronome, étronome. Ben, Jean-Guy ne cherche pas à faire des étapes. Il ne cherche pas à évoluer dans rien, parce qu'il n'y a rien à évoluer. Alors, les 9 étapes que la personne prend 10, 40, 50 ans à faire, ben Jean-Guy résume ça en 2 secondes. Tu es cela. C'est ça. Tu es cela. C'est correct, les étapes. C'est correct. C'est correct. Ça veut dire que c'est la mentalité du personnage qui est fait comme ça. C'est conscience qui joue avec toutes sortes de personnalités. Mais en elle-même. Pas à l'extérieur. On est des millions à vivre l'expérience de la Terre. J'ai une personne qui a dit ça l'autre jour. On est incarné sur cette Terre pour vivre l'expérience de la conscience. Ça se dit. Ça se dit. Mais Jean-Guy, ça... Je sais pas, il y a un blocage. Il y a un blocage quand il entend cela. On est incarné sur cette terre pour vivre l'expérience de la conscience. Pour vivre l'expérience de l'humain consciemment. Mais tu n'as pas besoin de tout ce chemin-là. Tu es cela. Tu le vis. Tu le vis, mais en conscience. Pas le personnage qui est en train de vivre quelque chose pour la conscience. Tu es conscience. Conscience. Oui, et d'où? Conscience. Mais Jean-Guy n'est pas séparé de ce petit barbus. Il n'est pas séparé de ce petit arbus. C'est une fusion d'énergie, une vibration ici, là. Ça se dit, c'est une fréquence. Les mots se perdent. Alors, essayer de comprendre et vouloir faire 4 ou 9 étapes, mais c'est rentrer dans un processus de chercheur que tu crois être un chercheur en train d'évoluer quand tu es déjà cela. Alors, amuse-toi à être cela. Même si tu n'y crois pas. Tout ce que tu fais, amuse-toi. Fais la vaisselle, mais tu ne fais plus la vaisselle. Enlève le... Ne retiens pas la pensée de faire la vaisselle. Ça se produit. Alors, quand tu vas prendre une assiette, tu vas commencer à la laver. Regarde-la avec les yeux humains. Et tu vas voir la sensation que tes doigts tiennent l'assiette. Et tu vas voir la sensation de ton linge qui nettoie. Tu vas percevoir autrement. Et alors, la vaisselle va supposément se faire. Et à un moment donné, tu vas t'apercevoir que tout est fait et le comptoir est propre. Et tu t'es perdu. Tu t'es perdu dans « Je suis cela. Je suis tout cela. Tout est cela. Absolument tout est amour. Absolument tout. Le chercheur, c'est de l'amour. C'est ça. Alors, pour Jean-Guy, pour répondre à mon ami, les étapes, pour Jean-Guy, il pourrait dire, dans des mots terrestres, mental, humain, égaux, il a choisi, il ne peut pas avoir choisi, mais pour que le mental comprenne, il a choisi la voie la plus facile, lâcher prise. De tout. Tu abandonnes toute recherche, tu abandonnes toute compréhension.
tu abandonnes tout contrôle que ceci est en train de faire sa vie, et ça se produit plutôt, conscience qui se produit. Rendu là, ça part. Ça part. Le silence est ta voix divine, ça ne se dit même pas. Le silence est ta vraie nature. Yolande, j'ai pas son nom de famille, que j'ai partagé. Là. Le silence guérit, ben c'est calissement vrai. Le silence guérit. J'ai 2 petites vidéos d'elle, juste 15 minutes, je pense, les 2. Ou 20 minutes chaque. Puis elle, qui s'est réveillée du jour au lendemain. Fait que quand le monsieur parle de 9 étapes, que mon ami a partagé, puis qu'il y a des évolutions, puis il y a des renseignements à aller chercher de personnes réincarnées, des sages réincarnés aujourd'hui dans cette matière pour nous apprendre. Quand la dame s'est réveillée du jour au lendemain. Yolande. Si vous la voulez, je vais la remettre sur Facebook. J'arrive toujours pas. Je pourrais mettre dans mes commentaires, madame. Ou dans le plus en bas, c'est vrai, dans le plus en bas. Je vais mettre, c'est dispensé, bien sûrement quand je réécoute la vidéo. Je vais mettre dans le plus en bas les 2 vidéos de Yolande, que le silence guérit. T'écoutes cela, mais avec le silence. T'écoutes pas cela avec le mental, la compréhension qu'il faut que je comprenne le silence. Le silence n'a pas à être compris. Il est ce qu'il est. Simplement. Bon, ben voilà, je vais faire cela. Je vais mettre Yolande dans le plus en bas. Cliquez sur le plus dans la vidéo de Jean-Guy. Et je vais mettre les 2 liens de vidéo de Yolande. Le silence guérit. Cette dame s'est éveillée du jour au lendemain et 2 mois plus tard, son garçon jeune, 18 ans je pense, est décédé d'un accident de voiture, je crois. Et elle a vécu ça pas de la manière qu'elle l'aurait vécu si elle n'aurait pas eu ce déclic de conscience que l'on est, le silence. Et elle appelle ça le silence. On peut appeler ça Dieu, on peut appeler ça absolu. Tous les mots sont cela. Parce que tout est produit par cela. Et qu'en faisant ça, c'est cela. C'est conscience. Silence. Dieu. Absolu. Peu importe le mot. Fait que Yolande a perdu son fils dans un accident. Et elle passe au travers de ça, elle dit comme si je regardais quelque chose qui ne m'appartient pas. Non, ça se dit même pas, c'est pas ça qu'elle a dit, mais elle l'a vécu à partir du silence. Elle ne l'a pas vécu à partir du bruit, du bruit intérieur que le mental crée, des histoires de « Ah, c'est malheureux, j'ai perdu mon enfant, je ne la reverrai plus. » Puis il y a même une personne qui avait posé la question, je pense que je l'ai déjà mentionné. Oui, mais est-ce que tu y parles aujourd'hui dans ce silence? Elle ne peut pas y parler dans ce silence. Parce que selon ce qui est perçu ici, le silence est tout. Fait que tu ne peux pas aller chercher un tel, je ne peux pas aller chercher ma mère, ma grand-mère, mon frère. Pas mon frère, il n'est pas décédé. Pauvre petit. Je suis en train de l'amener vers là. Parce que c'est quand il n'est pas mort, c'est juste l'image qui arrête d'être produite. Mais la conscience a toujours été cela. Mais la madame, c'est la même chose. Elle est la même chose que son fils qui est décédé dans un accident. Elle est conscience elle-même, mais elle ne peut pas aller chercher du monde dans la conscience, dans l'absolu, dans ce silence pour lui parler. Si tu fais cela, tu es dans des expériences mythiques ou statiques du corps. Ça peut être le corps aussi.
Mais ça reste des expériences dans l'astral. Petit canard. Fait que tu n'es pas... Tu es bien plus que l'astral. Tu es bien plus que les connexions avec des ancêtres, puis t'es 10 milliards de fois plus puissant que ça. Tu es l'absolu. Fait que tu n'as pas besoin d'interroger. J'ai entendu des personnes dire « Je dois interroger mon grand-père qui est décédé. Je dois interroger ma mère qui est décédée pour comprendre. » Tu es cela. Tu as la réponse. Mon ami me pose la question ce matin, « Qu'est-ce que tu penses des 9 étapes? » Tu l'as la réponse. Et là, c'est juste que tu veux l'avoir de l'extérieur, tu veux de l'entendre avec ton mental égo. Mais elle est là. Tu es cela. Tu es tout cela. Fait qu'il n'y a pas de réponse à aller chercher. Il n'y a pas de compréhension à avoir dans ce qui se passe. Tout est accueilli, désolé, tout est accueilli par cet amour même que l'on est. Mais ça se fait, de fait, ça se fait tout seul. C'est un autre regard que le petit regard humain. Puis Jean-Guy, il n'est pas évolué, puis il ne se sent pas éveillé. Puis il sait juste que rien, il sait rien finalement. Puis c'est correct comme ça. Il ne cherche pas à comprendre. Parce que l'absolu est là, le silence est là. Et c'est juste accueilli tel quel. Même quand ça écoute un film. Ça ralentit. Ben voilà. Le trip est, comme on dirait en mots terrestres, le trip, l'amusement est passé. Bon, des films, regarde, là, je l'avais mis quelques-uns en stand-by, mais je suis en train de les supprimer. Il n'y a plus d'intérêt. L'intérêt est parti. Voilà. Comme le produit de l'érable. Je ne sais pas combien d'argent j'ai mis, mais c'était... Il ne fallait pas qu'il en mange à tous les jours. Là. Il en mangeait, puis c'était à la cuillère. C'était... Mais là, ça trouvait ça drôle. Et j'ai dit, il va pogner des migraines, il va pogner des mal de tête. Bon, aussitôt que la sensation venait, et si c'était qu'une pensée de migraine qui est supposément apparue parce qu'il a mangé beaucoup de sucre, il a dépassé la dose. Ah, c'est pas normal. Il a dépassé la dose, c'est pas normal. Mais non, il est douce. Mais là, aujourd'hui, ça n'a pas le goût de... l'idée revient d'aller chercher un petit casseau d'une telle sorte là, qu'il aime le plus. Le beurre d'érable. Eh bien, l'idée, au quelques secondes, est passée, puis il ne va pas en chercher. Pourquoi? Parce que l'intérêt n'est plus là. L'intérêt de la conscience n'est plus là, vu que l'expérience est faite. Comme l'intérêt de se filmer n'est plus. Et moins. Là, il s'est filmé, mais c'est pas mal la dernière fois qu'il va se filmer à l'eau. Il n'y a plus d'intérêt. Il va faire ses vidéos, il va aller à l'eau, puis ensuite il va démarrer une vidéo. Mais il ne se filmera pas. Parce que ça ne donne rien. L'idée, la pensée, non. C'est juste que tout est regardé, mais à partir de l'absolu. Fait que c'est pas regarder en recherche. Je dois trouver une réponse. Ah! Pourquoi Jean-Guy fait des vidéos? Il ne cherche pas la réponse à... Si vous savez comment le cœur fesse, là. Il fesse en tabarnak. Mais c'est un soubresaut qui arrive par après. L'énergie qui est là, qui l'on est. Mais c'est pas... Avant, il se rapportait à ça. Oh, ça veut dire que je suis dans la bonne direction. Oui. Et j'ai reçu une dose d'énergie. Tu sais, c'était des fausses comme ça. C'est l'astral, là. On s'amuse avec l'astral. Mais aujourd'hui, ça ne pense plus, ça, comme ça. Le battement de cœur, il est là. Le pincement, il est là. Puis le pincement, là. J'ai l'impression que le cœur, il se fait serrer, là, présentement. Ben, c'est ça. Il est là. C'est comme ça.
il n'y a plus d'attache à cela. L'intérêt est passé. L'amusement est passé. La conscience a pas réalisé, a juste fait l'expérience. Et aujourd'hui, ben, il n'y a plus d'attachement à l'expérience. Plexus solaire ou cœur qui fesse. Puis, il n'y en a plus. Ça part tout de suite. Vous fermez sa vidéo, il va l'oublier. Alors, tout est amour. Puis Jean-Guy, il a fait une vidéo de 35 minutes hier. Il l'a dompé. Il l'a écouté 2 fois, il la reçoit. Il l'a mis sur YouTube, mais privé. Parce qu'il écoute en plasma. Une grande TV, une 30 que pouces. 40, je crois. Et ce matin, il est parti pour la réécouter en grand écran. Et ça a vu le petit bouton supprimer en bas, puis elle a fait plop. Voilà, elle est partie. Et ça a retourné sur son téléphone parce qu'il l'avait dans ses archives. Il l'a supprimé. Puis pas avec, hein. Et mon Dieu, je dois-tu me garder un lien, tu sais. Même là, je sais que si je vais dans les archives du téléphone, dans les dossiers, ces dossiers cachés, je vais retrouver la vidéo. Il y a toujours une trace. Mais ça n'a pas d'intérêt à le faire. Ça ne veut pas le faire, ça n'a pas envie de le faire. La vidéo est supprimée, elle n'existe plus. Elle n'a jamais existé de toute façon. Et elle non plus, elle n'a jamais existé. On se parle à nous autres mêmes. On se parle en tant que conscience. Tout. Mais quand je dis on se parle, tout, regarde tout, les flacotis de l'eau me parlent. Et ça attire l'oreille, il y a quelque chose, il y a des sons plaisants qui entendent dans les clapotis de l'eau. Ça ne peut pas décrire c'est quoi, mais ça entend le clapotis, puis ça crée du plaisir. Pourquoi? Ça ne crée pas du plaisir au personnage, là. Ça crée une belle sensation qui est perçue par moi-même. Parce que tout ceci est au sein de moi-même. Mais pas le personnage séparé qui est ici sur le bord de l'eau tout seul. Il n'y a que amour. Il n'y a que cela. Et Sandra, ton crocodile, je l'ai tassé hier. C'était pas le même, ça en était un autre. Encore plus gros, encore plus big. Et je l'ai poussé plus loin pour aller le chercher. Mais là, la vidéo 43 minutes, c'est assez. Je ne rallongerai pas, mais je vais retourner à l'eau, mais ça me filmer. Voilà. Restez avec cet amour. La confiance absolue en cet absolu que tu es. Que tout se produit comme c'est supposé se produire. Il n'y va pas en rejet. Comme j'ai vu de personnes, enfin le soleil. Pas enfin le soleil. Écris pas quand tu partages le soleil ou tu es contente ou content. Pas enfin le soleil. Waouh, la belle journée. Enfin le soleil, ça veut dire que tu es en manque. Tu vis dans le manque depuis plusieurs jours. C'est à peu près ça qui s'est ressenti. Mais tout est apprécié ici. Les gouttes de pluie sont appréciées autant que le soleil. Sont regardées, sont écoutées autant que le soleil. Le senti du soleil. Le senti de la pluie. Ça va sur son balcon, puis ça enlève son gilet. C'est plaisant. Recevoir l'eau sur la tête. Puis pas de cheveux en plus. Fait. Fait tac, 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 tac. C'est drôle. Ben ça aime ce moment qui est là. C'est pas ça, ça rentre dans la maison. Ça fait un café.
prend beaucoup de café, hein, Guy, beaucoup, beaucoup. Mais il n'est pas en rejet. Là, je suis en train de nuire à ce véhicule terrestre. Ça pense pas comme ça. Voilà. Soyez cet amour. Tout le temps. Tout le temps. Faites des méditations, c'est parfait. T'as plus le goût de faire des méditations, c'est parfait. Tout est accueilli. Hey, pourquoi je fais plus de méditation, puis je me sens plus aussi connecté qu'avant, puis c'est que tu n'as plus besoin, tu as vécu l'expérience, la conscience a vécu l'expérience, elle est en train de te montrer autre chose. Elle est en train de t'envoyer ailleurs. Ça ne se dit pas parce que tu n'es pas séparé, mais elle est en train de te ramener encore d'autres petites choses, mais tu ne les vois pas. Parce que toi, tu es concentré sur la méditation. Hey, je vais recommencer à méditer parce que je veux être en conscience. Tu es tout le temps cela. Tu es tout le temps cet amour. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai eu des gestes d'amour envers moi, là, c'est magnifique, comment c'est de l'amour pur. Aucune compréhension, aucun règlement, une aide d'amour qui n'est pas en attente de. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. 46 minutes. On va faire une petite vidéo sur la personne sur scène là, qui charge des sous pour voir des personnes en conférence, puis il les amène à changer leur pensée. Penser autrement, arrêter de penser négatif, éloigner les pensées négatives. C'est pas les éloigner, c'est conscience. Tu les regardes, tu l'écoutes. Il ne rejette aucune pensée ici. Mais à chaque fois que tu regardes, tu écoutes, tu pointes, la conscience a pointé là, la pensée est vue, elle n'a plus d'intérêt, elle passe. Elle n'est plus retenue comme dualité. Salut! Amour, 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 que amour.